Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, une information qui nous vient du Vatican liée à l'histoire de l'esclavage en Afrique. Voilà. L'Église catholique, justement, a demandé des excuses, a présenté ses excuses pour l'esclavage, le colonialisme et la déshumanisation des peuples noirs. Voilà, donc c'est une déclaration solennelle qui a été faite le 1er octobre 2024 et qui a été lue par le cardinal Michael Zerny. Voilà, donc c'était une lettre officielle du pape François. Voilà, une lettre officielle du pape François. Dans cette lettre, le pape François dit donc qu'il reconnaît officiellement que l'Église catholique a contribué à la déshumanisation des peuples noirs et même aussi à la colonisation de l'Afrique. L'Église demande donc pardon pour tous les cas d'abus qui ont été commis contre les femmes, pour les cas d'abus qui ont été commis contre les peuples indigènes, surtout ceux d'Afrique. Il demande pardon parce que les actes de l'Église parfois ont eu à créer des actes de pauvreté et aussi la violation des droits des migrants. Et l'Église dit donc qu'il a été complice, en fait, ce n'est pas lui qui a commis, mais il a été complice de ces actes. Et c'est ce qui a favorisé le favoritisme. Parce que l'Église avait une autre manière d'agir. Si l'Église avait agi à temps, on ne serait pas arrivé à cela. Ces actes qui ont été commis par le peuple se sont aussi répandus parce que l'Église a laissé faire. C'est vrai que l'Église, dès les premiers temps, était engagée pour l'évangélisation. Mais aujourd'hui, avec des informations qui nous sont venues, on se rend bien compte que parfois aussi, on utilisait l'Église pour vraiment exploiter l'homme noir. Donc, l'Église demande pardon. Et cette demande de pardon intervient justement, était intervenue avec du sommet mondial sur l'avenir de l'Église. Voilà, c'est le sommet mondial sur l'avenir de l'Église. C'est un sommet donc qui réunit des centaines de participants, c'est-à-dire que ce soit des religieux, d'abord les autorités de l'Église, donc les évêques, tous les autorités de l'Église, mais aussi des religieux et même des laïcs, des femmes et des prêtres, voilà, donc, qui participent à ce sommet. Les questions abordées durant ce sommet, justement, c'est le conseil de la pédocriminalité, c'est-à-dire la pédophilie au sein de l'Église, la pédocriminalité, la question du célibat des prêtres, qui sera encore de nouveau abordée, la question de l'homosexualité, qui sera encore débattue. L'Église catholique rejoint donc de ce fait l'Église anglicane, parce qu'en 2023, dans un an auparavant, l'Église anglicane lui avait fait le poids. L'Église anglicane a demandé officiellement pardon et a reconnu sa part de contribution donc à cette déshumanisation des peuples noirs. Et il a promis de réparer ses torts face à le peuple noir. Justement, pour réparer ces torts, l'Église anglicane a créé un fonds de réparation dont le montant aujourd'hui dépasse largement les 120 millions d'euros. Donc, l'Église a débloqué 120 millions d'euros en faveur de l'Afrique, de la population noire, pour réparer les torts qui ont été commis. Donc, on ne sait pas du côté de l'Église catholique ce qui sera décidé. Mais bon, on dit toujours que c'est toujours bien de reconnaître que c'est tort. Quand tu sais que tu as égaré, tu as offensé quelqu'un, c'est toujours bien de demander pardon. C'est déjà un pas. Et nous espérons seulement qu'à l'avenir, les peuples noirs seront respectés. Après, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et en tout, nous soit Jésus-Christ.